Sébastien, c'est un match qu'on attendait très compliqué à Reims face au leader de sa poule en D2, et c'est un match évidemment qui était compliqué sur le terrain. Une victoire 1-2, match qui n'a pas été évident, mais qui a été remporté. Les filles ont fait le travail. Exactement, en coupe c'est ce qu'on retient, c'est la qualification. Je ne vais pas dire peu importe la manière, parce qu'on ne peut pas dire que la manière soit satisfaisante aujourd'hui. Après il faut savoir être efficace en coupe. On doit fournir un contenu de jeu qui doit être bien meilleur, que ce soit sur le plan technique, sur les déplacements, la présence dans les duels. Après voilà, on sentait que c'était un match de reprise. Malgré ça, on ne peut pas dire non plus qu'on a été mis en danger. Réellement, les seules opportunités qu'elles ont eues, c'est nous qui les donnons, sur des erreurs techniques, sur voilà, des mauvais choix. Mais après, c'était un beau match, hein, on s'attendait à ça. Une équipe qui est leader de sa poule et qui va monter en D1, on le sait, donc on savait que ce serait un match important pour elle dans l'optique de se jauger par rapport au niveau de la D1 et par rapport à ce qui les attend. C'était un petit peu le match piège, comme on dit, dans ce genre de match en coupe. C'est une équipe qui est en pleine confiance et qui a accumulé les bons résultats depuis le début de saison. Donc nous, il ne fallait pas tomber dans ce piège, pas être l'équipe qui passe à la trappe sur ce tour de Coupe de France. Et voilà, on l'a fait aujourd'hui, donc c'est une bonne chose. Parce qu'effectivement, tu as le match au piège. Tu n'étais pas encore entraîneur à l'époque, mais l'ASJ était se faire éliminer sur le terrain de Bordeaux de Sarah Cambo, justement dans ces conditions-là, et aujourd'hui ça n'a pas été le cas. Au niveau de tes choix, par exemple Cassandra dans les buts, c'est pour faire tourner, je suppose, pour lui donner du temps de jeu aussi. Ouais, Cassandra dans les buts, c'était la récompensée aussi du travail qu'elle fournit depuis le début de saison. Elle est toujours présente. Voilà, elle a eu sa blessure qui l'a un peu handicapée, mais malgré tout, c'est une fille qui demande beaucoup de bonnes choses. Et on savait que c'était important aussi dans ce genre de match d'avoir un banc fort, parce que quand on arrive là vers la 60, 65e, qu'elle mène 2-1, que ça pousse en face, de pouvoir faire rentrer des filles comme Cathy, comme Laura, comme Anaïs Dumont, qui ont beaucoup de vécu, beaucoup d'expérience, c'est important dans ce genre de match. Voilà, et puis de faire valoir notre jeunesse, parce qu'on a aussi beaucoup de jeunes de qualité, comme Angeline Dacosta, Camille Collin, qui joue un petit peu moins habituellement, mais qui était titulaire aujourd'hui. Voilà, on a un effectif qui est complet, c'est important que tout le monde se sente impliqué dans toutes les compétitions qu'on a à jouer. Et voilà, on est satisfait de ce qu'on a montré aujourd'hui. Voilà, de gros problèmes physiques qui auraient pu expliquer des joueuses qui soient sur le banc, c'est que c'est des choix... Non, au contraire, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu tout le monde à disposition, donc on avait vraiment un choix, je dirais, qui était complet au niveau de notre effectif. Les joueuses qu'on n'a pas pris, c'est pareil, c'était des choix. Donc voilà, c'est bien de pouvoir répondre présent dans ce genre de match, qu'on s'épiège toujours en coupe. Et on voit que ça a été simple pour personne dans les équipes qui avaient entre eux. Il n'y avait pas beaucoup de duels D1, D2, on va dire serrés, mais on voit que Bordeaux, ils sont passés au tir au but contre Saint-Malo, que Montpellier s'est fait sortir. Donc voilà, même si Montpellier, c'était pas une des deux qui jouait. Voilà, c'est important d'être là au tour suivant, d'avoir fait le travail, comme on dit, en coupe, c'est ce qui compte. L'année 2019 redémarre donc avec cette qualification en Coupe de France, et la D1 aussi à finir. 8 journées qui vont être compliquées, qu'un maintien à aller chercher d'abord, et après si possible obtenir la meilleure place possible. Voilà, ce sera l'objectif du club, puis si possible un bon parcours en Coupe de France, qui a aussi aidé la saison dernière, on l'a vu. Ouais, voilà, toi, comment tu sens les troupes avant ces 8 matchs? On le sait, hein, la coupe c'est important, parce que d'être engagé sur les deux tableaux et de se maintenir dans les deux compétitions le plus longtemps possible, c'est une bonne chose. Après, toujours un petit peu dépendant du tirage aussi. Maintenant, on a pour ambition de faire un très beau parcours dans cette coupe. Et tant que le tirage nous permettra d'aller un tour plus loin, on va tout donner pour. On n'est pas spécialement concentré uniquement sur l'objectif D1, même si ça reste bien sûr l'objectif principal. Et voilà, on a à cœur d'être présent sur les deux tableaux, donc c'est de bon augure pour 2019, et puis ça permet aussi de maintenir un rythme de compétition qui est intéressant, parce qu'on sait que le calendrier, comme tu viens de le dire, il n'y a plus que 8 journées
d'ici la fin du championnat. Donc il faut pouvoir garder du rythme de match parce que sinon c'est compliqué d'être performant en championnat quand on joue un match tous les 15 jours, voire tous les mois. Merci Sébastien, encore une fois bonne année 2019 et puis une excellente fin de saison, Coupe de France et D1 en espérant le meilleur pour le club. Merci, bonne année aussi à tous. Merci.